Hello amis Lion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions ascendance lunaire signe Vénus en lion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Lion, qu'est-ce que j'ai ressenti? Beaucoup d'hésitation, beaucoup de gros ou moins gros soucis. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir. On a du mal, on est bloqué. Il y a beaucoup de doutes. J'ai l'impression que pour certaines personnes, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une séparation. Alors je sais pas pourquoi, c'est une séparation. Alors je vois avec le frère, un frère ou une énergie masculine, ou un membre peut-être de la famille, mais pour moi c'est vraiment quelqu'un de proche. Alors ça aurait pu être ou quelqu'un parti trop tôt aussi. Ça peut être si pour certaines personnes qui avaient un jumeau ou une jumelle, peu importe, parti trop tôt. Et en fait, il y a plein de petites choses qui se cumulent parce que il y a peut-être un deuil à faire. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pour grosso modo. Mais là, on me dit il faut passer à l'action maintenant. Ça peut être aussi un enfant, peut-être la séparation d'un enfant. Alors bon, j'espère pas, mais j'aime pas dire décès. Pour moi, c'est plus une séparation d'âme, de corps. Peut-être une personne qui décide de partir à l'étranger aussi, ou que votre enfant soit à l'étranger, c'est possible. Et j'ai l'impression que vous êtes, alors on me dit désarroi, dans le désarroi. Pourquoi vous avez des doutes et des hésitations? Pourtant, on vous dit faites-vous confiance, acceptez et avancez. Vous restez peut-être trop focus sur les soucis et pas assez à trouver des solutions. Alors attention, je n'ai rien contre vous, voilà, on se calme. Moi, c'est par rapport à ce que je ressens. On va regarder un peu plus dans le détail. Message du Ho'oponopono. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Alors peut-être que vous aviez l'habitude justement de faire passer par des chemins de traverse. Et là, on vous dit maintenant, regarde, à chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, il y a toujours un pépin, il y a toujours un obstacle. Alors plutôt que t'obstiner à rester toujours au même endroit, essaye de dévier. Peut-être qu'il y aura un meilleur chemin pour toi. Mais encore faut-il passer à l'action et le comprendre. L'énergie principale pour vous, amis Lion, j'ai la papesse à l'envers. Donc on vous dit d'agir maintenant. D'oser, d'avancer. Ça sert à rien de prendre le temps de trop réfléchir. On vous dit vraiment d'agir. La papesse, pour moi, c'est quelqu'un qui est sensé, qui est dans cette sagesse, qui prend du recul. Là, on vous dit maintenant, vous n'avez pas vraiment le temps pour ça. Alors bon, le temps est linéaire, hein, tout est... Voilà. Mais on vous dit, ne vous posez pas 36 000 de questions. Ouais, et si je fais ci, et si je fais ça, et si ça marche pas, et si ça nana, non. Là, on se dit, ok, maintenant, peut-être qu'il y a eu des soucis financiers, peut-être qu'il y a eu des soucis au niveau de la famille, peut-être que vous avez plein de soucis à gérer en même temps, ce qui sont les vôtres ou pas les vôtres. Là, on vous dit maintenant, plutôt que d'entasser, d'amasser, maintenant, on prend les choses à bras le corps, on traite les soucis, les dossiers un à un, et on y fait face, on avance, on fait pas l'autruche.
L'oracle des météores, j'ai chakra du cœur. Il y a encore j'entends rancune. Pourquoi il y a de la rancune? Alors, avec l'oracle des météores, l'autre côté, ce qui est en action, on va dire, le maintenant, il y a mauvais œil et jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse de votre frère ou de votre sœur ou quelqu'un de votre famille que vous considérez comme un membre de votre famille ou comme un frère ou comme une sœur, ou est-ce que c'est l'autre personne qui est jaloux ou jalouse de vous? C'est possible, ça peut aller dans les deux sens. Moi, j'entends rancune. J'ai l'impression que l'autre personne réussit mieux que vous. J'ai l'impression que c'est ce qui vous empêche peut-être vous d'avancer parce que vous regardez trop les autres. Et là, on vous dit maintenant, ça suffit. Au lieu de regarder les autres, déjà occupe-toi de toi. Traite ce qu'il y a à traiter, tu peux t'en sortir. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive derrière. Donc, c'est pas négatif, mais là, pour l'instant, effectivement, oui, ça peut être négatif, mais il faut travailler sur vous. Moi, j'ai une amie qui me disait, tu es trop dans le développement personnel, mais pour obtenir ce qu'on veut, il faut déjà qu'on travaille sur soi. Bah oui. Si on veut attirer quelque chose à nous, je vais donner un exemple tout bête. Si je veux, par exemple, changer de travail, si je veux, par exemple, m'acheter une maison, c'est un exemple, c'est des exemples. Ben, il faut que je le vibre. Et pour le vibrer, il faut que je travaille sur moi. Si je reste dans des énergies basses et négatives, je vais pas attirer ce que je veux. Donc, c'est quelque part... Le changement, il doit venir de nous, pas des autres, pas de l'extérieur, mais de nous. Donc forcément, quelque part, l'un ne va pas sans l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi et de débloquer ces situations pour pouvoir aller de l'avant. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose, on me parle de rancœur, de rancune, jalousie. Est-ce que cette personne vous a peut-être humilié en disant « Regarde, moi j'ai réussi mieux que toi ». Ça fait de la peine. Ça, je vous l'accorde. Mais est-ce que ça doit vous empêcher, vous, en tant qu'être humain, d'avancer, de vous décourager, de vous déstabiliser? Je sais que vous, les lions, vous avez cette fierté, la fierté du lion, on regarde le haut, on est majestueux, on veut qu'on nous admire, etc. Mais est-ce que ça résout le problème en interne? Non. L'oracle des 7 énergies, j'ai la puissance de l'action. On parle d'action, de bouger. Les obstacles sont des opportunités à changer. Ok, il y a ça. Maintenant, je peux faire quoi pour avancer? La papesse à l'envers, on vous dit de bouger. Il y a plein de choses qui vous mettent sur le chemin du maintenant, je passe à l'action. C'est pas parce qu'on a des soucis que on doit sombrer. On doit au contraire se relever, avoir cette niaque et de dire c'est bon, maintenant je me relève, je veux réussir. Et peu importe ce que les gens y disent, j'ai eu une conversation tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait c'est pour ça quand on dit aux enfants de bien travailler à l'école, c'est parce qu'après tu fais des travails un peu merdiques. Et je lui fais mais tu sais, c'est pas parce que quand tu as 18 ans, 15 ans, 16 ans, que tu travailles ou pas à l'école, parce qu'après, il faut aussi que ce soit adapté à toi. Si déjà, au niveau de l'école, ça se passait mal, parce que si tu reprends tes études par la suite, rien ne t'empêche de reprendre les études par la suite et d'y arriver, de réussir. Mais ça, les gens, ils comprennent pas. C'est pour ça que je vous dis, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Par exemple, votre famille, votre frère, votre sœur, peu importe, les parents, tout ça. Quand ils vous font ce genre de remarques, il ne faut pas que ça vous atteigne. C'est difficile, je le sais. Parce que moi, j'ai quand même 41 ans. Hein. Mais c'est pas quand on a 10-15 ans qu'on prend conscience. C'est bien plus tard. Et on se dit, mais toi, t'as pas compris en fait ce que j'ai traversé pendant cette période-là, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Donc quand tu sais pas, tu ne peux pas te permettre d'émettre ce genre de jugement. Alors après, ça parlait pas forcément de moi,
mais elle me faisait plus ou moins allusion. Et moi, ça m'a gonflé. Et je dis, oui, mais regarde, maintenant, moi, j'ai réussi. Je l'ai eu avec mention. J'ai eu mes diplômes, mon bac, j'ai eu avec mention. J'ai eu mon BTS. J'ai un niveau licence. Donc, en quoi? Et j'ai ma société. Donc, en quoi il est jamais trop tard pour réussir, pour bouger et réussir. Mais encore faut-il mettre un pied à l'étrier et avancer. La carte enchantée, vous avez intention. Et là, ma question, c'est, est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Parce que pour moi, l'intention, c'est ce qu'on veut. Donc, à l'envers, c'est peut-être pas forcément de bonnes intentions. Et à l'endroit, c'est au top. Là, pour moi, c'est mitigé. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir, un coup, c'est gris, un coup, c'est jaune, un coup, c'est vert. Il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie, cher ami Lion, de savoir ce que vous voulez vraiment et de faire en sorte de changer les choses, de bouger. Et de vous faire confiance surtout. C'est pas les autres qui vont vous donner confiance en vous, c'est vous seul. Après, pour moi, on me dit que vous pouvez également compter peut-être sur certains membres de votre... Alors, soit famille, mais moi, je vois plus amis que vous considérez comme de la famille. L'oracle de la gratitude, elle est très très belle. Confiance, hein. Avoir confiance en soi. Avoir confiance et la foi en soi-même et en l'univers, en quelque chose de plus grand. Tout arrive pour une raison et tout est fait pour qu'on puisse évoluer. L'âme, elle est là pour ça. C'est nous, en tant qu'être humain, notre ego, notre mental, et je vous jure, c'est véridique, parce que quand je vois que certaines personnes agissent, même si pour elles, c'est rien, elles n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir. La conscience, c'est d'être capable de savoir raisonner, de savoir pourquoi on est comme ça, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on fait comme ça. C'est ça la conscience. Et de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est mal ou c'est bien? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour l'autre? Est-ce que c'est ça aussi la conscience? C'est de pas faire les choses sans réfléchir. Je vous laisse la prendre en photo, en capture d'écran. Et je vais lire le petit texte qui y est associé. Donc, c'est la carte numéro 30. Mais c'est vrai que avoir confiance en soi, ça veut pas dire avoir un ego surdimensionné. Ça veut juste dire je peux le faire, je suis capable de le faire et je vais le prouver déjà moi-même que je le fais. Que je peux le faire et je le fais. Alors, peu importe le temps que ça dure, il faut vraiment avoir la foi en soi. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Ok. L'affirmation, je crois en moi avec gratitude pour mes nombreux talents et qualités. Chaque personne possède des capacités, des talents, des qualités. Chaque personne, il n'y a pas que du négatif. Prenez conscience de vos capacités et de votre degré d'assurance et de confiance en vous. Croire en soi ne consiste pas à vanter ses savoir-faire. La confiance en soi est l'état naturel de votre moi authentique. Lorsque vous croyez en vous-même, vous pouvez repousser vos limites et faire tout ce que vous avez l'élan de faire. La confiance en soi en puissance, vos émotions, vos actions, vos réactions et vos pensées. Croire en soi donne de l'assurance. Lorsque vos actions et vos paroles sont soutenues par votre propre confiance, vous montrez aux autres à quel point vous croyez en vous. Lorsque vous réalisez que vous pouvez influencer l'énergie qui circule dans votre vie, vous parvenez à réaliser vos rêves et vos objectifs. Et on en est là. Les obstacles sont des opportunités à changer. Et c'est là où on parle de confiance en soi. Croire en vos objectifs vous aidera à les atteindre en pensant pouvoir accomplir. Mais c'est ça aussi les objectifs, avec les intentions qui sont à l'horizontale. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? En pensant pouvoir accomplir quelque chose, vous faites preuve de détermination, de résilience et de ténacité. Et votre clarté d'esprit vous aide à trouver les solutions et à utiliser des approches novatrices. Eh ben oui, le pouvoir co-créateur, c'est pas mal aussi.
Quand vous ne croyez pas sincèrement pouvoir accomplir quelque chose, vous vous sabotez inconsciemment. En succombant à de telles pensées, vous finissez par créer un cercle vicieux dans lequel vous échouez constamment à accomplir les objectifs que vous vous êtes fixés. Et là, c'est là où on en est actuellement. Passez à l'action et trouvez des moyens de galvaniser votre motivation. Il se peut que vous soyez confronté à des erreurs ou à des revers en cours de route. Voyez ces expériences comme des occasions de vous ressaisir et de peaufiner votre approche. En croyant en vous, vous pouvez continuer à avancer, même lorsque vous rencontrez des obstacles. À mesure que vous réalisez vos désirs, vous renforcez votre confiance en vous. Même ainsi, il se peut que vous minimisiez vos accomplissements. Reconnaissez donc vos progrès et les approches que vous avez utilisées pour les réaliser. Voyez, on parle de confiance, de retrouver sa foi, de faire confiance en l'univers, d'accepter, de vous accepter aussi tel que vous êtes. Parce qu'avec l'oracle de guide du mieux vivre, acceptez-vous dans votre pire version. La pire version, c'est je me fais pas confiance, je n'ai pas confiance en moi. Mais je peux, j'accepte ce défaut et je vais le transformer en qualité. C'est-à-dire que je peux me prouver à moi-même que je peux le faire. Ne reniez pas, ne fuyez pas votre pire version. Elle fait partie intégrante de votre personnalité. Votre personnalité est votre identité. Si vous ne vous acceptez pas dans cette parcelle plus sombre de vous-même, vous reniez votre identité. Si vous reniez votre identité, vous n'existez pas réellement dans votre entièreté humaine et spirituelle qui fait votre force à vous seulement. On parle d'ancrage, de réalignement, de prendre le temps de vous poser en fait, pas de calmer un peu l'esprit de tous ces soucis, de dire ok, maintenant je me pose 2 secondes, je réfléchis, par quoi je commence, qu'est-ce que je peux traiter là maintenant tout de suite dans l'immédiat. Faites un tableau, je crois que c'est la matrice d'Eisenhower, c'est important, urgent, important mais pas urgent, pas important mais urgent et moins important et pas urgent. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de se faire ce genre de choses. On traite les trucs les plus importants, les plus urgents en priorité, un à un, et après on avance par la suite. Des personnes souhaitent faire une formation par correspondance, pourquoi pas, pour se remettre un petit peu dans les études, mais à leur rythme. Peut-être passer un diplôme. Après, c'est pas forcément un diplôme, ça peut être un certificat, ça peut être une langue étrangère, apprendre une langue étrangère. Ça peut être de la comptabilité, enfin, vous avez envie de reprendre quelque chose, de vous instruire. Alors, ça peut être aussi alors je vais dire des cours par correspondance, mais ça peut être juste de vous abonner à un magazine, de prendre le temps de faire des recherches aussi. Mais pour moi, je vois plus de la correspondance, de vous former par correspondance, parce que justement, vous sentez peut-être pas la force de reprendre un cursus entre guillemets scolaire normal, mais on me parle aussi de... Alors, pourquoi correspondance? Parce que c'est quelque chose qui est à distance. C'est pas quelque chose en présentiel. Et vous avez envie... Alors, peut-être que vous allez être en autodidacte, vous allez acheter des bouquins et vous allez vraiment peaufiner à fond. Certaines personnes vont s'initier. Je dis, ouais, on va parler d'initiation. Au pendule, aux pierres, au magnétisme, aux cartes aussi. Donc, alors, juste un petit conseil, n'achetez pas 50 milliards de livres, mais prenez-en quelques-uns. Peut-être aussi vous renseigner en vous déplaçant vers des personnes, pourquoi pas. Mais faites juste attention à pas prendre 50 milliards de trucs,
Mais faites une chose, mais une chose bien. Parce que toute formation n'est pas forcément bonne. Donc c'est pour ça. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai enfant, séparation, étranger, fécondité, miroir, famille, miroir magique, pardon, famille, victoire, miroir magnétique, rêve, clairvoyance. On me parle de rêve prémonitoire. Pourquoi? Je ne sais point. Est-ce que peut-être une personne qui est défunte viendrait potentiellement venir dans votre rêve et vous dire que tout va bien, de vous raconter des choses. Mais moi, je vois tout va bien. Je suis là, je suis là-haut, je suis avec toi quand même. Mais tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça peut être une personne qui soit à l'étranger, mais il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Alors, est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à une séparation avec une personne, et que cette personne, ou même vous, hein, vous décidez de partir avec votre enfant, à moins que aussi, il y a cette possibilité, alors on peut-être, je dis bien, il y a plusieurs possibilités, parce que dans le monde est vaste, et que le monde ne se résume pas que à la France. Certaines personnes vont aller à l'étranger, peut-être faire une GPA, une PMA, c'est possible. Il y a aussi une perte, j'aime pas dire ça, perte d'un enfant. Il faut faire le deuil. Il y a un travail de deuil à faire. C'est compliqué, je sais, ça prend du temps. Mais pour moi, vous voyez, cette carte, elle est négative, ok? Bah pour moi, je trouve que la lumière, elle est au bout du tunnel. Donc oui, c'est une période difficile, certes, ok. Oui, c'est compliqué. On va peut-être penser qu'on ne surmontera pas, mais on est toujours là et la vie, elle continue malgré tout. Comme je vous disais, ça peut être aussi un conflit avec une personne, parce qu'avec la triade, j'ai Nadir, oui, triade, j'ai Nadir, frère, bénédiction, paix et naissance. Donc pour moi, c'est à moins que quand vous étiez enfant, vous étiez avec un jumeau qui est parti, hein, ou une jumelle hein, qui est partie, et dans ce processus peut-être de procréation, cette personne se réincarne en vous. Enfin, en vous. L'enfant qui va naître. Voilà. Mais on me dit, vous allez retrouver cette sérénité. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, vous sentez quelque chose. Et peut-être que cette personne va vous transmettre un message en disant... soit en paix, soit tranquille, aie l'esprit apaisé, aie l'esprit tranquille, je vais bien, tout va bien, ne t'inquiète pas, rassure-toi, avance, fais ta vie, fais ton chemin. Parce que là, tu te bloques, là, tu en bats, libère-toi de ça. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, c'est le tirage au début, il est très négatif, mais il tend quand même sur, oui, ça prendra du temps. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Certes, mais le changement, il est là, il doit se faire. Voyez, il y a un travail à faire sur soi. Peut-être que vous avez besoin de vous confier à certaines personnes, peut-être de faire une thérapie, c'est possible. Vous voyez, la communication, il y a besoin de faire un travail de communication, besoin de parler, besoin d'échanger. Parce que là, pour l'instant, c'est quelque chose qui devait arriver. Où ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui arrive, ok? J'ai pas la notion du temps. Soit c'est dans le passé, soit c'est dans le présent, soit c'est dans un futur très proche. Mais c'est quelque chose qui arrive. Il va falloir du temps pour travailler tout ça. Il va falloir, en fait, on va dire, commencer de suite à dire, ok, ça, il m'est arrivé ça, il faut que j'aille voir quelqu'un pour m'aider. Ça va prendre du temps, mais c'est un travail nécessaire. Acceptation, corps physique souffrant et potentiel exacerbé. Donc attention de bien faire attention
à ne pas trop, comment je pourrais dire, exploser. De vraiment, ok, c'est douloureux, ok, j'ai un travail à faire sur moi. Je prendrai le temps nécessaire de faire ce travail pour aller mieux et pour enlever tous ces obstacles qui obstruent mon chemin et pour aller vers la lumière. L'oracle des Médéors, mauvais œil et jalousie. Donc là, on est en plein dedans. Comme je vous disais, c'est soit une personne de votre entourage ou soit c'est une personne que vous considériez comme votre frère ou un membre de la famille. Frère, sœur, frangin, frangine, voilà. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. C'est pareil, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez être envieux d'une personne qui a réussi, une personne de votre famille qui a réussi dans sa vie, parce que vous dites, elle a ça, moi je ne l'ai pas. On s'en fiche de savoir ce qu'elle a et ce que vous n'avez pas. L'important c'est qu'est-ce que vous voulez vous maintenant pour vous. Ce qui bloque, c'est la réussite, parce que il y a encore ce mental qui est trop présent. Là, on vous dit maintenant, on agit. On arrête de penser, on agit. Des intérêts, oubli et messages à venir aujourd'hui. Donc, besoin de communication. Vous êtes en froid avec quelqu'un et vous n'avez pas forcément envie de renouer le dialogue avec cette personne. Mais peut-être déjà de faire un travail en amont sur vous-même avec une thérapie. Ça peut être un psychologue, un psychiatre. Voilà, quelqu'un qui peut-être peut vous aider justement à travailler dessus, à travailler vos peurs, vos angoisses, ce qui bloque, ce qui ne bloque pas, votre confiance en vous. Ça peut être un coaching aussi. Mais faites-vous confiance et ayez foi en vous et en l'univers. Voilà, amis Lion, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis juste, gardez la foi, gardez la pêche, cessez de ruminer. On agit maintenant. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.